tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vider mon placard et pas vraiment faire de courses, à part bien évidemment pour les fruits et légumes frais puisque j'en ai pas assez de mes dernières courses pour tenir toute la semaine. Mais sinon, je ne vais rien acheter de sec, d'épicerie ou de surgelé, enfin voilà, je ne vais rien acheter de tout ça et j'avais envie de vous emmener avec moi. Donc cette vidéo va être en deux parties. Là je vais vous présenter tout ce qu'il y a dans mes placards et ce que je vais utiliser pendant la semaine, et ensuite je vous ferai une vidéo avec toutes les recettes que je vais faire. Donc ce sera une semaine dans mon assiette. Je sais que vous adorez ce format là, j'en ai déjà posté plusieurs sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. J'adore les défis car en général ça pousse à la créativité, ça permet vraiment de faire des recettes auxquelles on n'aurait pas pensé sinon, de manger des choses différentes. Ça évite bien évidemment le gaspillage alimentaire car finalement des fois on a des choses dans nos placards qu'on n'utilise jamais, qu'on finit par jeter. Donc pour éviter ça, c'est bien de temps en temps de faire un petit vide placard. Et également bien sûr ça fait énormément d'économies. Si vous savez que vous allez avoir, je sais pas, une rentrée d'argent qui arrive un peu plus tard, ou si vous avez une dépense imprévue, etc. Le fait de faire une semaine vide placard, ça fait vraiment des économies. Par exemple cette semaine, je pense que je vais simplement dépenser peut-être entre 10 et 15 euros maximum pour la semaine pour nous nourrir tous les deux. Donc bien sûr on va manger pour plus que ça en réalité, mais en tout cas sur notre budget de la semaine ce sera très léger. Voilà, je vous montre tout ce que j'ai dans mes placards, c'est parti. Alors on attaque avec la première partie de ce qu'il y a dans mes placards. Donc j'ai un peu trié de manière qui me paraissait plus ou moins logique, mais c'est pas parfaitement logique, c'est compliqué de faire des vraies catégories. Mais donc ici j'ai regroupé les sources de protéines. Donc j'ai deux tofu comme ça qui sont plutôt du tofu soyeux en réalité, qui se conservent pas au frais, donc très pratique. J'en ai très souvent dans mes placards. Il est très bon, je sais pas encore dans quoi je vais l'utiliser mais ça peut être bon. Ça je l'avais reçu de la marque Bjorg et j'ai pas encore testé, c'est comme du tofu mais fait à partir de sésame pour les personnes intolérantes au soja je crois. C'est plutôt protéiné, on va goûter, je sais pas du tout si c'est bon ou pas. Là c'est mon nécessaire pour faire du sétan, je le mets toujours dans ce petit sachet pour pas mettre de la farine partout, parce que vu que j'en fais assez souvent, je le sors souvent de son sachet, etc. J'ai pas envie de le laisser tel quel dans mon placard. Donc il y a de la farine de pois chiche et de la poudre de gluten. J'ai 4 ou 5 autres paquets de poudre de gluten car avec une amie on a fait une commande groupée, mais ça sert à rien que je les montre en plus, je vais pas manger 15 kg de sétan dans cette semaine. Donc là j'ai de quoi faire du sétan. Ici j'ai deux sortes de protéines de pois, donc il y a des petits médaillons on va dire en bas et des émincés. J'ai du blanc d'œuf végétal on va dire en poudre, c'est censé remplacer le blanc d'œuf dans les gâteaux etc. C'est très protéiné donc ça va amener du liant, j'utilise de temps en temps. Ici j'ai des graines de soja jaune que j'utilisais beaucoup quand je faisais mon propre lait de soja. J'avoue que ça fait un moment que je le fais plus trop. Peut-être que je vais les utiliser cette semaine, peut-être que je vais aussi tenter d'en faire une nouvelle recette, pourquoi pas dans un curry. Je n'ai jamais mangé les graines de soja cuites juste comme des légumineuses dans une recette, donc pourquoi pas essayer. Ici c'est quoi? C'est des pois chiches, donc j'ai un gros paquet entier de pois chiches à faire cuire. J'ai de la levure maltée, j'ai une boîte de pois chiches cuits. C'est très rare que j'ai pas des tonnes de boîtes de légumineuses. Là j'ai quand même déjà un petit peu attaqué mes placards parce que normalement j'ai toujours des haricots rouges, des haricots noirs et des pois chiches. Ensuite j'ai de la semoule de pois chiches et lentilles corail, c'est hyper riche en protéines et ça c'est vraiment un truc, si vous n'arrivez pas à manger assez de légumineuses, je vous conseille fortement d'acheter ce genre de semoule. C'est un petit peu plus fin, c'est beaucoup plus cher que la semoule normale, mais c'est vraiment bon, ça a un goût de semoule classique et on peut l'intégrer dans un couscous par exemple. Ensuite ici j'ai de la poudre de beurre de cacahuète. Donc c'est très protéiné, en fait c'est comme du beurre de cacahuète mais dégraissé et c'est très léger, ça se conserve énormément. Si vous faites de la randonnée par exemple, je vous conseille vraiment d'acheter ce genre de choses, ça permet d'avoir beaucoup de nutriments pour un poids très léger. Ici j'ai un mélange de lentilles blondes et vertes, je les ai mélangées car elles avaient le même temps de cuisson. Ensuite, bon vous aurez du mal à voir ce que c'est, mais j'ai 3 paquets d'oléagineux, donc j'ai des noix de cajou, des amandes et des noisettes. Que je vais peut-être utiliser pour faire du granola, ça pourrait être très très bon. C'est aussi des sources de protéines mais principalement des sources de gras, plutôt de bons gras, donc c'est très bon à consommer. Après j'ai ces céréales que j'avais achetées pendant le défi sans gluten qui sont vraiment très très bonnes mais que j'ai pas forcément eu l'occasion de manger, je suis pas trop sucrée en général donc c'est vrai que je vais plutôt avoir tendance à manger du salé. Là on a un petit reste de flocons de, comment ça s'appelle, de maïs, de pétales de maïs. C'est Didier qui mange ça, ça fait un moment qu'on l'a, j'ai goûté quelques petites pétales, elles sont encore bonnes. Ici j'ai du quinoa soufflé que je vais utiliser peut-être pour faire des chocolats dans la semaine, on verra. Là j'ai des flocons d'avoine, c'est une base, j'achète toujours un gros paquet comme ça de flocons d'avoine et ça nous dure un mois ou deux quand on a envie de faire des porridge ou dans les galettes salées par exemple.
Là, j'ai du quinoa, c'était le reste de quinoa de ma semaine sans gluten. Bon, ensuite ça avait pas forcément de catégorie précise, mais j'ai une demi-baguette qu'on a achetée hier, donc elle est encore fraîche, on va pouvoir l'utiliser. J'ai des feuilles de riz pour faire des rouleaux de printemps, je vais peut-être en faire cette semaine, sachant que Didier n'aime pas ça, donc si j'en fais c'est que pour moi. Après, j'ai des pains à burger voilà, qu'on avait acheté la semaine dernière et qu'on n'a pas consommé. On n'a pas mangé de burger la semaine dernière. C'est très très rare, mais ça arrive. Et il me reste ces tartines au riz noir de ma semaine sans gluten aussi. Pareil, j'ai pas forcément terminé ces galettes. C'est plutôt du dépannage quand j'ai plus de pain frais. Ensuite, on a du pain de mie. Il va quand même falloir que je vérifie s'il est encore bon, parce que je crois que ça fait 2 semaines et demie qu'on n'est pas allé à Intermarché. Et visiblement, il vient d'Intermarché, donc on verra. Mais normalement, ça devrait aller, mais on verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des marrons, je pense pas les utiliser cette semaine parce que ça coûte cher et je les ai en stock plutôt pour les recettes de Noël en général et ça se conserve 2-3 ans, donc il n'y a pas de souci avec ça. Après, j'ai du tartare d'algues, ça c'est mon petit chouchou, j'adore ça. Je peux en manger tout le temps, donc je suis très contente d'en avoir pour cette semaine. Ça, j'avais acheté ça pour tester, c'est de la purée de cajou, cacahuètes et curry. Donc j'avais envie de tester, finalement je l'ai jamais consommé, ça fait plusieurs mois que je l'ai acheté et on n'a pas encore goûté. On a de la polenta pré-cuite, donc ça c'est très cool, j'adore ça, mais je pense jamais à en manger. J'ai du sarrasin, ça fait un moment que je l'ai, et j'en mange pas beaucoup, donc je pense que ça doit pas faire partie de mes préférences, mais peut-être que je vais me forcer à en manger un petit peu pour le redécouvrir. J'ai 3 briques de crème de soja, ça c'est des basiques, j'en achète toujours des tonnes, et j'en mange des tonnes aussi. J'ai de la crème d'avoine que j'avais achetée pendant ma semaine sans soja en janvier, et je l'ai encore, donc j'avais pas trop aimé l'autre, j'avais acheté une autre version, enfin j'en avais acheté 2. La première je l'avais pas adorée, donc c'est vrai que j'ai pas mangé la deuxième. On va voir ce que je vais peut-être en faire cette semaine. Ensuite, j'ai le riz coco et le lait riz coco et le lait de soja que je vous avais montré dans mon dernier retour de course. Donc il y a les petites bouteilles comme ça de vin que j'avais acheté pour faire la recette que j'ai postée la semaine dernière, la recette d'aubergine façon Gordon Ramsay. Ensuite, j'ai mon bidon de sauce soja, comme d'habitude. Je vais vous montrer mes autres condiments ensuite. Là, j'ai de la moutarde à l'américaine comme ça, qu'on n'aime pas trop, donc c'est vrai qu'on la mange pas beaucoup. On adore la moutarde à l'américaine, mais celle-là est pas très très bonne. J'ai 2 laits de coco. Après, dans la catégorie petits trucs un peu conserve tout prêt, on n'en achète pas beaucoup, mais de temps en temps, ça peut être pratique. Par exemple, j'ai ce couscous aux 7 légumes que j'ai acheté, je crois il y a 1 mois ou 2 mois. On achète ça pour dépanner vraiment les jours de grosse flemme. On fait juste de la semoule, on met ça dessus et c'est très bon. Des fois, on achète des raviolis aussi, par exemple. C'est vraiment notre repas ultime de la flemme. Et c'est vraiment bon, enfin voilà, il y a des bons légumes, il y a des pois chiches dedans, c'est très cool. Ensuite j'ai cette purée de carottes, je sais pas si elle est bonne ou pas. Je pense que cette semaine ça va être l'occasion de la goûter. J'ai de l'ananas comme ça en bocal que j'ai acheté il y a super longtemps. Peut-être que je l'utiliserai cette semaine. Après j'ai des champignons séchés que j'avais achetés au magasin asiatique. En fait j'en utilise mais vraiment pas beaucoup, c'est parce que j'utilise juste un champignon de temps en temps pour donner du goût. Et il y en a vraiment beaucoup dedans, donc ça s'utilise très lentement. Là j'ai du sel iodé très classique comme la plupart des gens j'imagine. J'ai du sucre à confiture que j'avais acheté une fois où il n'y avait plus du tout de sucre en magasin et j'avais pris ça pour tester. Et ça marche à peu près comme du vrai sucre sauf pour le caramel, ça vire direct en confiture. Mais voilà, ça pourrait me servir pour faire des gâteaux ou quoi, surtout que j'ai plus de sucre cette semaine. Ensuite j'ai du café donc soluble comme ça, du café bio que je consomme de temps en temps. En fait je consomme souvent des cafés mais j'en mets pas beaucoup dedans parce que j'aime pas quand on sent trop le goût. Là c'est tout ce qui est pour la pâtisserie, donc j'ai de la levure, de l'arôme vanille, des graines de pavot que j'avais acheté pour faire un cake au citron. J'ai de l'arôme d'amande amère pour la galette des rois. Ensuite là j'ai la farine de riz que j'avais acheté pendant ma semaine sans gluten, que j'ai pas mal utilisée depuis parce que j'ai refait la tarte sans gluten au verre avec Lily qui est trop bonne. J'ai de la farine de blé classique. J'ai du sirop d'agave qui va pouvoir aussi me servir de sucrant. Ensuite, bon, ignorez la vaisselle derrière, si vous en voyez, c'est pas encore fait, c'est pas grave. Là, j'ai fait une catégorie spéciale juste pour toutes les pâtes et les restes de riz, parce qu'on en a énormément. Donc j'ai un fond de tagliatelle, mais pas vraiment assez pour faire 2 portions, peut-être une, on verra. J'ai des torsades comme ça, là il y en a largement assez. J'ai un fond de coquillettes, j'ai des spaghettis, donc j'en ai suffisamment. J'ai des vermicelles de riz que je vais utiliser avec les rouleaux de printemps, je pense. Ensuite, j'ai des lasagnes comme ça, donc des pâtes à lasagne. Il en reste un peu plus de la moitié du paquet, donc on va peut-être pouvoir faire des lasagnes cette semaine. Ensuite, j'ai des nouilles de riz.
Là c'est des pâtes de lentilles corail que j'avais achetées pendant ma semaine sans gluten que j'ai détesté. Donc je pense pas que je les mangerai cette semaine. J'ai prévu de les donner à une amie qui mange sans gluten parce qu'elle aime bien les pâtes comme ça. Donc je vais lui donner. Ensuite j'ai du riz, donc un paquet entier et un paquet pas mal entamé. J'ai aussi des fusilli, là il en reste vraiment pas beaucoup. Elles n'ont pas le même temps de cuisson que les torsades, donc on va voir, je vais les ajouter je pense avec. J'aime pas trop les mélanges de pâtes quand c'est pas les mêmes pâtes, mais là c'est vraiment la même forme. Donc je vais les ajouter avec, mais 2 minutes plus tôt que celles-ci qui cuisent plus vite. Et enfin j'ai des pâtes au quinoa, ail et persil qui sont super bonnes, que je rachète régulièrement sur Casidomi et que j'aime bien, donc voilà. On en mangera sûrement cette semaine aussi. Ensuite j'ai 2 tablettes de chocolat noir comme ça, j'ai du chocolat blanc vegan. Ça c'est de la poudre de protéines qu'on m'avait envoyé pour goûter, j'ai pas vraiment apprécié. C'était un échantillon que j'avais reçu, je l'avais mis là-dedans, mais il m'en reste un petit peu donc je vais peut-être l'utiliser. Comme ça je la finis et je peux utiliser le pot pour autre chose. Là c'est des trucs un peu pâte à tartiner, purée d'oléagineux, etc. Donc j'ai de la pâte à tartiner au chocolat, purée d'amandes, beurre de cacahuètes, beurre de cajou. Là j'ai du beurre de pistache que j'utilise jamais parce que vu que ça coûte cher, en fait je me dis bon, faut pas que j'utilise pour rien et tout, mais du coup au final j'en mange jamais, donc faudrait peut-être que je me motive à faire quelque chose avec. Ça c'est les pâtes à tartiner Louarn que j'adore. Donc il y a l'original et la coco, les autres je les ai finis. Ensuite j'ai de la pâte à tartiner objet fétiche qui est super bonne, c'est une pâte à tartiner au chocolat délicieuse. On a un micro-fond de pâte à tartiner Vego. Là j'ai un peu tout ce qui était hors catégorie, donc j'ai de la spiruline que je ne prends jamais. J'oublie toujours de la prendre franchement, c'est pas un truc auquel je pense. Si vous prenez de la spiruline, ne la prenez jamais en même temps que la B12, c'est important. Sinon la spiruline va empêcher votre B12 d'être assimilée, donc il faut prendre au moins avec 6 heures d'écart. Ensuite j'ai de la maïzena, j'ai de la levure pour le pain, la pâte à pizza, etc. Là j'ai du nigari, c'est pour faire son propre tofu par exemple. Ensuite ici j'ai le rayon des épices, j'en ai pas mal qui sont à sec. Donc il faudra que je fasse un réassort, j'ai plus beaucoup de garam masala, cannelle j'en ai pas beaucoup. Curry j'en ai pas énormément non plus, cumin j'en ai pratiquement plus aussi. Donc il faudra que j'en rachète, là j'ai des herbes de Provence, de la poudre d'ail, du gomasio, c'est comme du sel mais avec plein de graines de sésame dedans. J'ai 2 petites sauce soja sucrée entamées. J'ai un gros bocal de cornichons que j'ai acheté la semaine dernière. De l'huile de colza, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et de l'huile oméga 3. Donc avec du DHA d'origine végétale, donc à base d'algues. Ensuite j'ai de la sriracha. Alors au niveau de ce que j'avais dans mon frigo, vous allez voir pas mal de choses que vous avez vues la semaine dernière dans mon retour de course. Ou il y a 2 semaines du coup. Il y a des yaourts de soja, soja sun, vous voyez qu'on en a mangé qu'un seul depuis parce que finalement on n'en mange pas tant que ça. On a de la feta Violife comme ça, bon on l'a bien entamé, il en reste qu'un petit bout. On a pas mal de tranches façon emmental, donc végétale. Tout est vegan de toute façon, enfin vous le savez. Hein. Du râpé saveur emmental, donc finalement je préfère largement la saveur mozzarella que emmental. J'avais pas remarqué au début qu'il y avait 2 types différents. Et je trouve que la saveur emmental a un peu trop un goût sucré par rapport à la saveur mozzarella. Ensuite, il y a de la moutarde douce. Là, il y a de la sauce tahini que j'avais déjà préparée. On a du tahini. Donc là, c'est la sauce en fait à base de tahini avec du jus de citron et de l'eau et du sel. J'ai des graines de lin et de chia mixées qui permettent d'amener beaucoup d'oméga 3 et je les garde au frais pour pouvoir les conserver plus longtemps. Vous allez voir que j'ai pas mal de trucs qui se conservent pas vraiment au frais mais que je mets là pour éviter qu'il y ait des mythes dedans, tout simplement. Quand je sais que c'est un truc que les mythes aiment bien, je le mets au frigo. Donc j'ai de l'algue kombu qui nous sert pour l'iode. Ça c'est un mélange que j'ai depuis longtemps et je me suis dit qu'il fallait que j'utilise de camu camu acerola. Donc c'est un truc très riche en vitamine C. Ça pourrait peut-être servir pour cette semaine où il n'y a pas énormément de fruits et légumes. Bon, même si je vais en acheter donc ça ira. Mais c'est à mettre dans les smoothies. J'ai de la farine de maïs. Du lait d'avoine presque entier, j'ai juste bu un verre hier donc il est pratiquement entier. Ensuite j'ai des noix du Brésil, j'ai de la sauce aigre douce comme ça, on a acheté un gros bidon et en fait elle est pas hyper bonne, enfin, une grosse bouteille je veux dire. On a du jus de citron, il y a des pistaches, de la margarine, du bouillon goût poulet mais végétal. Ensuite ça je l'avais eu offert, je sais plus trop où, mais du coup j'ai une mini brique de jus d'orange qui traîne dans mon frigo depuis hyper longtemps, donc je pense que je vais la consommer cette semaine. J'ai du ketchup, j'ai de la poudre de saté que je garde au frais car les mythes adorent ça, donc vraiment ça c'est un truc que je mets directement au frais pour éviter d'avoir des mythes. Ensuite j'ai ce ketchup bio qui est vraiment bon de quintessence, il a pas un goût de ketchup, il a un goût de sauce italienne un peu avec beaucoup d'herbes etc, c'est très bon
mais c'est pas forcément un bon remplacement pour le ketchup je trouve. Ensuite j'ai 3 yaourts soja aux fruits comme ça de Intermarché. Je suis pas trop fan de toutes leurs saveurs fruits rouges. Je trouve que ça a trop un goût artificiel, un peu genre grenadine. Par contre leur saveur pêche et je sais plus ce qu'il y avait d'autre, peut-être abricot, c'était vraiment très bon. J'ai de la sauce mexicaine, j'ai du pesto, j'ai des tomates séchées, ça c'est vraiment ma passion. J'ai un reste de chutney de potimarron qui est très bon. J'ai le bouillon vegan que je vous ai montré dans ma vidéo de steak vegan. Ensuite j'ai du confit d'oignon à l'algue qui est très très bon aussi. Le seul légume que j'ai dans mon frigo pour cette semaine, c'est une courgette. Donc c'est pour ça que je vais pas faire la semaine simplement avec ce que j'ai dans mon frigo niveau légumes, sinon on serait un peu déficient en vitamine C je pense. Et il y a du faux gras qu'on a mangé à l'apéro il y a quelques jours avec du confit d'oignon et c'était très bon, il en reste, on va pouvoir en reprendre. Ah j'allais oublier, il y a aussi des champignons qu'on va manger ce soir je pense parce qu'ils sont pas mal abîmés. On passe à la dernière partie de ce que j'ai actuellement chez moi, donc il me reste 4 poires. Ici j'ai des oignons, j'ai plusieurs petites patates douces comme ça, des pommes de terre, j'ai des échalotes et j'ai une tête d'ail au fond aussi, enfin qui est ici. Ensuite on passe au contenu de mon congélateur, donc il me reste 2 glaces au chocolat qui sont bien véganes, que j'ai depuis l'été dernier, franchement j'avais oublié que je les avais. Ensuite j'ai du persil congelé, j'adore ça, j'en mange tout le temps. J'ai des framboises pour mes smoothies, il me reste quelques onion rings, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça fait longtemps qu'on les a aussi. Il me reste des falafels, donc voilà il y en a 6, il y a peut-être de quoi faire un repas avec. J'ai des haricots verts, des poivrons surgelés, un mélange de 3 couleurs. J'ai des choux de Bruxelles, j'adore ça mais Didier n'aime pas ça. Du coup c'est vrai que j'ai pas l'occasion d'en manger hyper souvent. Ensuite il y a des fèves de Picard. Et pour finir j'ai des bananes qui étaient trop mûres et que j'ai congelées en petits morceaux comme ça, donc qui me permettent de faire des smoothies. J'aurais presque pu tenir la semaine avec tout ça mais je trouve que ça fait pas assez de diversité quand même. Donc c'est pour ça que je me laisse le petit bonus d'acheter des fruits et des légumes etc. parce que j'ai envie de manger quand même des fruits et légumes frais pendant la semaine. Mais à mon avis je vais pas dépenser beaucoup cette semaine. Et voilà, cette vidéo est terminée. Comme vous pouvez le voir il y a énormément de choses que j'ai à consommer, donc il y avait bien besoin d'un petit vide-placard. Je vous retrouve dans 5 jours pour vous partager toutes les recettes que je vais faire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir la notification de la sortie de la vidéo. Vous pouvez commenter et liker, ça me soutient énormément pour le référencement de ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.